as-tu osé? Que c'est méprisable ce que tu viens de faire. Tu as ruiné ce tournage. Regarde-toi. » Elle lui tendit un miroir. Donifan hoqueta d'horreur. Était-ce bien lui, ce regard torve, cette bouche mince, ces joues contractées par la jalousie et la méchanceté? Il dut s'observer longtemps, car lorsqu'il releva les yeux, le magasin était vide. Il n'y avait plus que le comédien qui lui avait prêté ses accessoires. L'homme était assis dans un coin, tout ratatiné. « Ah, vous » ragea Donifan, en arrachant ses ailes et son auréole qu'il jeta aux pieds de l'ange. « C'est de votre faute, tout cela. » Et il partit en courant, donnant des coups de pied dans les étalages, dévastant les décorations, déterminé à faire le plus de dégâts sur son passage. Il fallut un petit moment à Eulaliel pour sortir de sa prostration, puis remettre ses ailes, son auréole, son manteau et son bonnet. Quand il rattrapa Donifan, il le trouva hagard et écumant, immobile devant le magasin, posé sur le trottoir comme un récif dont la foule de badauds, effrayé par sa fulmination, s'écartait avec crainte. Cette situation, tout à fait inédite pour Donifan, le paralysait. Il ne comprenait plus et scrutait ces visages hier encore sous son charme. Eulaliel devina en un éclair l'occasion qui lui était offerte. Discrètement, il ôta son bonnet, prit son auréole et la mania avec habileté pour éclairer le visage des passants. Apparurent alors lumineusement le sourire des mères à leurs enfants, les yeux amoureux et admiratifs des fiancés, la main qui caresse une joue, la main qui en serre une autre, l'étreinte consolatrice de deux amis, la gentillesse d'un sourire entre deux inconnus. Dans la lumière angélique, la beauté de tout cet amour, cette beauté gratuite du don librement consenti, resplendissait. Ces regards, cette tendre complicité, ces rires amis, jamais Donifan ne les avait connus. Il les contemplait, hypnotisé à son tour, tandis que, dans la vitrine derrière lui, son reflet nimbé d'ombre faisait comme un trou noir vaguement maléfique. Il tourna vivement la tête et il vit Eulaliel, et dans le regard d'Eulaliel, il vit non pas le dégoût général qu'il inspirait désormais, non pas cette admiration béate à quoi il avait été depuis toujours habitué, mais de la douceur et de la compassion. Il vit une tendresse presque douloureuse et un amour entier, un amour fidèle et absolu, un amour angélique. Il reçut en plein cœur l'image de sa propre mère, qui, morte d'inquiétude à cet instant, se tordait les mains d'angoisse. Il revit le visage de ses camarades se détourner à son passage, la tristesse froide de son frère et de sa sœur, l'incompréhension du petit mendiant devant la boulangerie à qui il n'offrait plus que son mépris. Il vit sa solitude. Alors, Donifan comprit. Le petit garçon en lui s'éveilla et son âme s'épanouit. Il courut vers Eulaliel, son ange gardien, et s'abattit contre sa poitrine. Et il pleura, pleura, pleura. Entre ses pleurs, tandis que Laliel l'emportait dans ses ailes pour le ramener chez lui, il murmura 3 phrases, et chacune de ces phrases emplit le cahier de myrrhe, d'or et d'encens. « Pardon, merci, je t'aime. »